On est le 4 janvier 2025 et les députés du Frederick County dans le Maryland reçoivent un appel pas comme les autres. Il faut qu'ils aillent arrêter un certain Jack Edgar Primer, 45 ans, originaire de Freedom en Pennsylvanie. Et là, attention, ça va être dur à entendre. Ce mec, il était recherché pour des trucs vraiment, mais alors vraiment dégueulasses. On parle d'agression sexuelle sur mineurs, d'abus et de possession de pornographie infantile. Le genre de crime qui vous donne envie de vomir, vous voyez? Les flics, ils ont reçu un tuyau comme quoi ce Primer se planquait au Super 8 Motel. Alors ils débarquent, ils repèrent sa voiture sur le parking. Bingo! Et ils confirment dans quelle chambre il se trouve. Jusque-là, tout semble rouler. Sauf que, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le type était armé. Les députés s'approchent de la porte, bien positionnés de chaque côté. Parce que règle numéro 1, on ne se met jamais devant une porte quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Le mec leur balance cash qu'il est armé. À ce moment-là, tous les voyants passent au rouge. Cette arrestation de routine vient de se transformer en situation de barricade avec suspect armé. Pendant la prochaine heure, et croyez-moi, ça a dû être la plus longue heure de leur vie, les flics maintiennent leur position. Ils appellent les renforts, unités blindées, équipe SWAT, tout l'arsenal. Parce que maintenant, on n'est plus dans l'arrestation standard, on est dans le domaine du très dangereux. Les négociateurs essaient de calmer le jeu. Monsieur, Primer, we're not going anywhere. Let's end this peacefully. Pendant ce temps, d'autres équipes se positionnent stratégiquement pour couvrir la fenêtre de la chambre. Parce que le dernier truc qu'on veut, c'est que ce type s'échappe et disparaisse dans la nature. L'atmosphère est électrique. Vous savez, dans ces moments-là, chaque seconde semble durer une éternité. Les flics sont tendus, concentrés, parés à tout. Et eux, ils ne savent pas encore que le pire est à venir. Et puis, d'un coup, sans prévenir, bang, bang, bang! Des coups de feu retentissent depuis la chambre du suspect. Là, c'est le chaos total. Les flics se collent contre les murs. L'adrénaline monte en flèche. Qu'est-ce qui se passe? Le type tire sur qui? Sur quoi? Et puis, la porte s'ouvre. Jack Primer sort dans le couloir. Et là, attention les yeux, il a une arme dans la main gauche, un flingue qu'il braque vers les officiers. Vous imaginez? Vous êtes flic. Vous voyez un suspect recherché pour des crimes atroces qui sort avec une arme à la main. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une fraction de seconde pour décider. La tension est à son maximum. Et là, les flics font ce qu'ils ont été formés à faire. Ils ouvrent le feu. Bang, 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 bang. Les coups de feu claquent dans le couloir étroit du motel. L'écho résonne, l'odeur de poudre envahit l'air. Et Primer, il s'effondre. Heureusement, les caméras de sécurité de l'hôtel ont tout filmé sous un angle différent. On voit clairement le suspect sortir de sa chambre avec ce qui ressemble à une arme de poing. Après les tirs, c'est le protocole d'urgence qui s'enclenche. C'est du stress pur. Ils viennent de tirer sur un homme. Et maintenant, ils doivent sécuriser la zone et s'occuper du blessé. Et là, c'est quelque chose d'incroyable qui se passe. Ces mêmes flics qui viennent de tirer sur ce type, ils passent immédiatement en mode secours médical. Il a survécu à ses blessures, ce qui, franchement, relève du miracle vu le nombre d'impacts. Le 27 janvier 2025, il a été extradé vers la Pennsylvanie pour faire face à ses accusations. Et là, préparez-vous, parce que la liste de ces crimes présumés, elle fait froid dans le dos. 31 chefs d'accusation pour abus sexuels sur mineurs avec prise de photos, 230 chefs pour pornographie infantile, utilisation criminelle de moyens de communication, corruption de mineurs, et ce n'est que le premier dossier. Il y a aussi des accusations datant de 2022. Rapport sexuel déviant involontaire avec une personne de moins de 16 ans, viol avec menace de contrainte, agression sexuelle, agressions indécentes sur mineurs, contact sexuel illégal avec un mineur, viol sur victime inconsciente et 51 chefs d'agression indécente sur personnes de moins de 13 ans. Et un troisième dossier avec 15 chefs d'accusation pour pornographie infantile remontant à 2018. Au total, on parle de plus de 300 chefs d'accusation. 300, c'est juste inconcevable. Vous savez, ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est l'aspect humain. Ces flics, ils ont des familles, des enfants. Quand ils entendent parler de crimes contre des gosses, ça les touche au plus profond. Comme le dit un expert dans le domaine, répondre à ce genre d'appel, surtout quand ça concerne des enfants, c'est particulièrement dur pour n'importe quel officier de police. Il a fallu des années pour apprendre à séparer les émotions personnelles du travail. Et honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise jamais complètement. Mais ces professionnels, ils savent qu'ils ne peuvent pas se laisser submerger par la colère. Perdre son sang-froid dans ce genre de situation, ça peut être catastrophique. Cette opération, elle nous enseigne plein de choses sur le travail policier moderne. D'abord, l'importance de la planification. Ces députés, ils n'ont pas débarqué au hasard.
Ils ont rassemblé des renseignements, confirmé la présence du suspect, évalué la situation. Ensuite, le positionnement tactique. Vous avez vu comme ils se sont placés de chaque côté de la porte. C'est de la formation pure. Dans une situation dangereuse, on ne reste jamais exposé inutilement. Et quand ça a dégénéré, ils ont fait appel aux spécialistes. Équipe blindée, SWAT, négociateurs. Parce que l'ego n'a pas sa place dans ce métier. Quand on est dépassé, on appelle ceux qui sont formés pour ça. Maintenant, parlons du truc qui fâche. Ce Primer, sur le papier, c'est un monstre. Les accusations contre lui donnent la nausée. Et pourtant, quand il est tombé, blessé, ces mêmes flics qui venaient de lui tirer dessus se sont immédiatement transformés en secouristes. Ils ont mis leurs émotions de côté pour lui sauver la vie. Ça, c'est de la grandeur d'âme. Ça montre que même dans les pires situations, il y a des hommes et des femmes qui gardent leur humanité. Cette histoire du faux flingue, elle soulève des questions importantes. Comment est-ce qu'on peut distinguer une vraie arme d'une fausse dans une situation de stress extrême? La réponse, c'est qu'on ne peut pas. Ces répliques sont de plus en plus réalistes. Dans un couloir sombre, sous stress, avec l'adrénaline qui monte, impossible de faire la différence. Et les flics, ils n'ont pas le luxe du slow motion et du replay. Alors oui, avec le recul, on peut dire que c'était juste un pistolet à billes. Mais sur le moment, ces officiers ont vu un homme accusé de crimes atroces sortir d'une chambre avec ce qui ressemblait à une vraie arme. Qu'est-ce qu'ils étaient censés faire? Attendre de voir s'il allait tirer? Et là, j'arrive au point le plus important de cette histoire. Peu importe à quel point les accusations contre Primer nous révoltent, peu importe notre dégoût personnel, il reste innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, la beauté et la difficulté de notre système judiciaire. Le 5e amendement de la Constitution américaine garantit qu'aucun citoyen ne peut être privé de vie, de propriété ou de liberté sans suivre la procédure légale appropriée. Et qu'est-ce que c'est, la procédure appropriée? C'est un principe fondamental d'équité dans toutes les affaires légales, civiles et criminelles. C'est la garantie que même les accusés les plus détestables ont droit à un procès équitable. Il y a des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour notre sécurité. Cette vidéo nous montre aussi l'importance de faire confiance à notre système judiciaire, même quand nos émotions nous poussent vers d'autres solutions. Et surtout, une histoire qui nous rappelle que la vérité est toujours plus complexe qu'elle n'y paraît. Un pistolet à billes qui ressemble à une vraie arme. Un suspect dangereux qui devient un patient à soigner. Des flics qui passent de combattants à soignants en quelques secondes. C'est ça, la vraie vie. Compliquée, nuancée, humaine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que les flics ont bien agi? Est-ce que Primer méritait d'être secouru? Comment vous auriez réagi à leur place? Et surtout, n'oubliez pas, même face aux pires accusations, même dans les situations les plus tendues, la justice et l'humanité doivent toujours prévaloir. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et comme toujours, restez curieux. Ces flics, ils nous donnent une leçon magistrale de professionnalisme. Ça demande un niveau de contrôle émotionnel hallucinant. Mais c'est exactement ce qui sépare les vrais professionnels des justiciers amateurs. Parce que oui, quand on entend parler de crimes contre des enfants, on a tous envie de faire justice nous-mêmes. C'est humain. Mais si on cède à cette pulsion, alors on ne vaut pas mieux que les criminels qu'on combat. Cette affaire va être un test pour le système judiciaire. Avec plus de 200 chefs d'accusation sur 3 dossiers différents, le procès va être complexe et émotionnellement chargé. Une audience était prévue pour le 1er avril 2025 pour consolider tous les cas en un seul procès. Ça va être un marathon judiciaire avec des témoignages difficiles, des preuves potentiellement troublantes et une attention médiatique énorme. Mais c'est exactement pour ça qu'on a un système judiciaire. Pas pour la vengeance, mais pour la justice. Pas pour l'émotion, mais pour les faits. La rédemption dans l'action. Ce qui me marque le plus dans cette histoire, c'est ce moment où les flics passent du mode neutralisation de la menace au mode préservation de la vie. C'est instantané, c'est naturel, c'est beau. Ces hommes et ces femmes, ils incarnent ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Face au pire de notre société, ils gardent leur composure, leur professionnalisme, leur compassion.